Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette étude, donc vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la solitude. Alors la solitude, vous le savez, c'est quelque chose qui n'est pas naturel à l'espèce, c'est quelque chose qui n'est pas souhaité par l'espèce. Les êtres humains n'aiment pas ça, les hominidés n'aiment pas ça, les mammifères en général n'aiment pas ça. Nous ne sommes pas tout à fait prévus pour ça. Nous sommes encore une fois des êtres extrêmement sociaux, sociables. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de temps en temps de se retrouver seul, c'est pas ça la question, mais de manière générale, les contacts sociaux font partie de notre vie. Il se dit que l'essentiel des contacts sociaux verbaux non contraints, c'est-à-dire pas pour dire passe-moi le sel ou pas pour dire voilà au boulot faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. L'essentiel des contacts sociaux non contraints sont en général un peu de pia-pia, un peu de blabla comme ça, un peu superficiel, mais parce qu'on a besoin de ça, on aime ça, on a besoin de ça, ça fait partie de notre mode de fonctionnement, et nous priver de cela, on le sait depuis longtemps, c'est nous infliger une souffrance non négligeable sur le plan psychique et psychiatrique. Donc ça encore une fois, on le sait depuis très longtemps, on n'a pas attendu le confinement pour savoir ça, c'est des données qu'on a chez l'animal et chez l'homme depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, d'accord ? Donc là, la question qui s'est posée par ces chercheurs, c'est de se dire, mais est-ce que cette épidémie de coronavirus a eu un impact sur le sentiment de solitude, et est-ce que le confinement a eu un impact sur le niveau de ce sentiment de solitude, et est-ce que ce sentiment de solitude, il est corrélé à la dépression et au suicide ? Alors la réponse, évidemment, c'est oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une importante augmentation du sentiment de solitude chez les gens, qui est vraiment pas négligeable. On a augmenté, alors ça dépend comment, il y a plusieurs indicateurs dans cette étude, mais on a nettement, significativement, de toute façon, augmenté le sentiment de solitude. Entre avril, par exemple, et septembre, ça se passe aux États-Unis, donc il faut se mettre dans le contexte aux États-Unis. L'épidémie est arrivée un peu plus tard aux États-Unis, en tout cas le pic épidémique est arrivé un peu plus tard, et puis en plus c'est un état compliqué parce que d'abord il y a plusieurs géographies différentes, il y a plusieurs météos différentes, c'est un état qui est quasiment la taille d'un continent, donc la propagation est complexe, enfin c'est pas la même situation qu'en France, mais en gros, entre avril et septembre, il y a eu une augmentation extrêmement importante du sentiment de solitude chez les Américains d'une part. Il est aussi parfaitement démontré que ce sentiment de solitude est très significativement corrélé au lockdown, c'est-à-dire au confinement, c'est-à-dire que les gens qui se déclaraient être sous confinement avaient une augmentation bien plus importante de leur sentiment de solitude que ceux qui n'étaient pas sous ce confinement, qui ne se déclaraient pas être sous ce confinement, parce que vous savez qu'aux États-Unis c'est compliqué, c'est un État fédéral, donc les réglementations dépendent d'une zone géographique puis d'une autre. Enfin, c'est pas du tout comme en France où c'est un État régalien où tout se décide de Paris et tout s'applique partout. Là, c'est quelque chose qui a été extrêmement, c'était un patchwork de lois, de réglementations différentes. Donc ils ont pris tout ça en compte. Et ils se sont rendus compte que les personnes avec notamment un très haut sentiment de solitude étaient beaucoup plus fréquemment, se déclaraient beaucoup plus fréquemment sous lockdown, sous confinement, que les autres, d'accord ? Mais de manière générale, de toute façon, ça a augmenté le sentiment de solitude. Donc oui, il y a un lien entre le lockdown, le confinement et l'augmentation du sentiment de solitude. Ça, c'est une première chose, chez tout le monde, pas que chez ceux qui se disent très en sentiment de solitude, même en général, d'accord ? Première chose. Deuxième chose, il y a un lien direct entre le sentiment de solitude exprimé et le niveau d'idées suicidaires et le niveau de dépression, qui a aussi un lien statistique extrêmement fort, d'accord ? Et ils n'ont pas eu besoin de beaucoup de gens pour trouver ce lien statistique très fort, parce que la taille des faits est très importante. Donc, malheureusement, oui, on le sait, le confinement a un impact très négatif sur la santé mentale. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas légitime ? Est-ce que ça veut dire qu'il est légitime ? Moi, je ne me mêle pas de ça. Mais, en tout cas, c'est une donnée qui était attendue, qui était logique, qui était tout à fait anticipable sans aucune difficulté. D'accord ? On était sûr de ça dès le départ. Est-ce qu'elle a été correctement prise en compte ? Je ne sais pas. Là, je suis déjà un peu plus perplexe. Est-ce qu'on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait pour éviter ça, et éviter que cette vague psychiatrique, comme maintenant tous les psychiatres sont d'accord pour le dire, et toutes les données épidémiologiques sont d'accord pour le dire, y compris le bulletin épidémiologique de Santé publique France, dont je vous ai présenté hier dimanche les grandes lignes, est-ce que tout a été fait pour favoriser l'offre de soins ? Je ne suis pas sûr de ça, je suis même pas du tout sûr de ça.
Voilà, donc bon, finalement, on retrouve dans cette étude les données qu'on avait dans Santé publique France, c'est-à-dire que parmi les personnes, donc dans ce bulletin épidémiologique, se disant en dépression, pour ces personnes-là, le facteur qui était le plus important dans l'explication de leur sentiment de dépression, de leur vécu dépressif, c'était l'isolement et la solitude. Donc c'est tout à fait logique que ces collègues-là qui ont publié dans Psychiatry Research se soient intéressés à ce sentiment de loneliness, donc de solitude, parce que c'est un des facteurs les plus importants qui, en tout cas dans cette épidémie de coronavirus et dans cette période de coronavirus, est à l'origine en tout cas est lié statistiquement au vécu dépressif. Donc voilà, c'est vraiment un bon critère. Et malheureusement, cette épidémie et les mesures prises, que le lockdown, c'est une mesure prise pour lutter contre cette épidémie, majore de manière significative la dépression, le sentiment de solitude. On rappellera quand même que selon l'OMS, la dépression, c'est la première cause d'incapacité dans le monde. Voilà, c'est-à-dire qu'on va augmenter de manière significative quelque chose qui est déjà la première cause d'invalidité dans le monde. Voilà. Donc là, on ne parle pas, encore une fois, d'augmenter quelque chose de rare, parce que doubler une maladie qui touche une personne sur 1 million, c'est triste, je suis d'accord, ça fait 2 personnes sur 1 million. Et c'est pas bien, personne ne dit que c'est bien d'être malade, d'accord ? C'est pas ça que je dis. Simplement, passer de une personne à 2 sur 1 million, c'est pas pareil que augmenter 10, 20, 30, 40, 50, et même plutôt, en l'occurrence pour la dépression, fois 2, le truc qui est déjà à l'origine de la plus grande invalidité et incapacité dans le monde. Et dans nos pays occidentaux, on n'en parle même pas. Voilà. Il faut vraiment... L'important, vraiment, il faut donner des chiffres aux gens. C'est important que les gens se rendent compte des chiffres, d'accord ? Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On reste et on pleure dans son canapé non, on fait pas ça. D'abord, on prend soin de sa santé mentale. Alors, il y a plein de choses à faire dans sa vie, l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, le sport. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, évidemment, pour essayer d'améliorer sa santé mentale. Mais si c'est pas suffisant, ou si de base, on était déjà quelqu'un avec un trouble anxieux, avec une dépression, avec d'autres troubles psychiques ou psychiatriques, on va voir son psychiatre si on était déjà suivi, on va voir son médecin traitant si on n'était pas suivi. On lui parle. Les médecins traitants sont formés à tout ça. Vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous chez un psychiatre pour parler de votre anxiété, de votre dépression. Les médecins traitants sont parfaitement à même de traiter ça, de diagnostiquer ça. On a la chance d'avoir, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur cette chaîne la playlist dépression et la playlist antidépresseurs. On a la chance d'avoir des stratégies extrêmement efficaces dans ce type de troubles. En médecine, votre généraliste est tout à fait à même de faire ça. Il faut lui en parler. Est-ce qu'il y a besoin ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin ? Est-ce que vraiment je suis déprimé ou pas ? Est-ce que je suis vraiment anxieux ou pas ? On a plein de stratégies pour ça, d'accord ? Donc, faites-vous soigner, ne renoncez pas aux soins, comme malheureusement beaucoup d'associations de patients disent qu'ils constatent un renoncement aux soins, notamment à cause de l'anxiété générée par la communication, d'accord ? Ne renoncez pas aux soins, je vous en supplie. Prenez-vous en charge. C'est pas comme si l'anxiété ou la dépression, ça se soignait pas, ça se soigne extrêmement bien, mais vraiment extrêmement bien. Toute la littérature scientifique le dit. Prenez soin de vous, il y a vraiment plein de choses à faire pour ça. Ok, vous pouvez pas changer le nombre de lits en réa. Ok, il y a plein de choses dont on vous parle, auxquelles vous y pouvez rien. Vous-même, vous soignez vous-même, vous le pouvez, et on a des très bonnes solutions pour ça. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous laver les mains très, très, très fréquemment, le plus souvent possible, et mettre un masque quand c'est nécessaire et recommandé. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. On a plein de solutions pour ça. Il y a vraiment toutes les raisons d'espérer d'aller mieux. Et honnêtement, je vais vous dire un truc. Si ça peut vous permettre, si cette épidémie terrible et ce confinement terrible vous fait aller moins bien, mais que ça peut derrière vous permettre de vous prendre en charge, alors que ça fait peut-être longtemps que vous auriez dû vous prendre en charge, écoutez, dans ce malheur, c'est toujours ça de prix, au moins vous allez vous prendre en charge et vous allez pouvoir progresser, vous allez faire quelque chose de positif de cette épidémie. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.